Bon, alors l'idée aujourd'hui, c'est de remplacer le triangle. Alors pourquoi remplacer le triangle? Parce que la rotule ici de pivot qu'on voit là en dessous a du jeu, et que l'idée c'est de remplacer tout le triangle pour pouvoir remplacer cette rotule qui est encastrée dans le triangle. Voilà. Donc pour ce faire, ici on n'a pas d'amortisseur, enfin de suspension plutôt. On a l'amortisseur mais on n'a pas de suspension intégrée sur l'amortisseur. La suspension, c'est une lame transversale qui traverse de part en part le châssis du camion en dessous et qui est maintenue ici, et c'est cette lame là qui passe d'un triangle à l'autre qui fait la suspension. Donc l'idée c'est de déposer cette plaque, voilà, et ensuite pour aller chercher ici le boulon de cette rotule, il faut donc déposer l'amortisseur. Je ne sais pas si on voit bien. Il faut déposer l'amortisseur, mais il faut aussi déposer le disque. Voilà. Donc pour ce faire, il faut sortir l'étrier. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va sortir l'étrier. On va défaire les deux boulons qui tiennent l'étrier. Alors là, j'arriverai pas à vous montrer, mais ces deux boulons de maintien qui se trouvent là derrière. Voilà. Ensuite, l'idée c'est de poser l'étrier ou de le fixer quelque part pour pas tirer sur le flexible de frein ni sur le câble témoin, pour éviter d'abîmer tout ça. Voilà. Ensuite, le disque, lui, il y a une vis ici à sortir. Ensuite, le disque va venir, il nous restera le moyeu et puis les 4 boulons à l'arrière de l'amortisseur à enlever. Voilà, écoutez, on attaque et puis je vous montre ça au fur et à mesure. Bon voilà, l'étrier est sorti, non sans mal. Donc, il est là-haut, hein. Voilà. Il est posé là. Maintenant, on va défaire les 4 boulons de l'amortisseur pour pouvoir dégager l'amortisseur. Non, je dis des bêtises. On va d'abord enlever le disque. Donc là, il faut dégager cette vis. Donc ça, je vous conseille un tournevis à frapper, hein. Parce qu'à mon avis, c'est bien rouillé, et puis en général, il y a un petit peu de petite bleue sur ces boulons là quand on achète ça neuf. Donc voilà, donc on démonte le disque. Je dépose les 4 boulons pour pouvoir accéder derrière à la fusée, et je vous fais voir tout ça. Allez, on y va. On y arrive. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est enlevé. L'amortisseur, bon voilà, système D, j'ai mis un fil de fer pour le relever, pour le maintenir. Voilà, le fil de fer est entouré là-haut. Comme ça, au moins, il ne me gêne pas. Maintenant, il va falloir que j'enlève la rotule qui est là. Donc là-dessous, il y a un gros boulon, je crois que c'est du 33. De toute façon, je vais regarder. Et puis, on va passer l'arrache rotule ici, voilà, dans ce logement, pour pouvoir sortir la rotule. D'où l'intérêt d'enlever le disque pour pouvoir passer par là, d'une part, voilà, et l'amortisseur pour avoir maximum de dégagement par le dessus. Donc là, par contre, pour l'arrache rotule, c'est pareil, hein. Il y a intérêt à vous équiper. Ça prend un tout petit arrache rotule qu'il faut. Voilà, c'est ce genre de matériel. C'est quand même des grosses rotules à sortir. Voilà, et puis ensuite j'enlèverai cette plaque ici. On défera le boulon de ce côté, le boulon de l'autre côté. Oui, vous voyez, j'ai encore des travaux à faire. J'ai le soufflet de direction qui a lâché, donc voilà, il va falloir s'en occuper aussi. Bon, écoutez, j'avance un peu et puis au fur et à mesure je vous fais voir tout ça. Voilà. Donc là, la rotule est sortie, non sans mal, mais elle est sortie.
J'ai enlevé les 3 boulons ici de la plaque qui sert déjà à maintenir la lame, mais aussi à la biellette de barre anti-roulis. Voilà, donc maintenant il nous reste à défaire le gros boulon qui traverse ici. Hop, on passe de l'autre côté, le gros boulon qui traverse là-bas. Et puis ensuite, voilà, hein, le triangle va sortir. On va l'enlever, on va le remettre. Je vais remettre les 2 boulons, je vais remettre la plaque. Voilà, hein, et puis écoutez, je vous fais voir ça au fur et à mesure. Allez, je continue. Ah oui, juste une info, les boulons ici là, c'est une cote à la con, c'est du 16. Voilà, enfin l'écrou, la clé, je veux dire, la clé, c'est une clé de 16. Voilà, donc c'est pas du 17, c'est pas du 19. Voilà, c'est du 16. Truc à la con. Et le boulon qui est là en dessous, c'est du 30. Voilà, le triangle est remonté. La plaque de maintien de la lame de suspension est remontée aussi. Il ne reste plus qu'à remboîter la fusée sur la rotule, de remonter l'amortisseur et l'étrier de frein, sans oublier le disque bien sûr. Et voilà, hein, le plus gros est fait. Si il y a la rotule là à serrer correctement, en fait il y a une petite clé Allen à poser à l'intérieur à maintenir fixe pendant qu'on serre cet écrou pour pouvoir venir serrer le cône dans la fusée. Voilà, donc oui, il faut une clé plate de 30 et puis la clé Allen qui va bien là en dessous, je sais plus quel code c'est, mais voilà. Mais bon, rien de compliqué. Ensuite on mettra un coup de brosse métallique sur toute la rouille, un coup de soufflette de partout, et puis voilà, on est reparti pour un tour. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, hein, voilà, moi j'ai fait ça pour vous montrer que même sur un Sprinter qui a quelques années, on peut lui faire encore un petit peu d'entretien, le garder un petit peu en vie, et puis pour ceux qui ont ce même modèle mais en van ou en camping-car, ça vous fait un petit tuto pour vous montrer que on arrive avec quelques petits outils sans aller dépenser des 100 et des 1000 dans un grand garage. Remplacer une rotule qui en règle générale c'est le point de défaut qu'il y a quand vous passez les contrôles techniques sur des véhicules qui ont pas mal de kilomètres. Voilà. Alors j'ai failli oublier une chose très importante. Là on vient de toucher au frein, donc ça veut dire que maintenant qu'on va remonter tout ça, on va vérifier que tout ce qu'on a démonté soit bien. Ici la planéité entre le disque et le moyeu, il faut qu'il soit propre, exempt de rouille, exempt de graisse, tout ce qu'on veut. Le disque ici qu'on a touché, je l'ai encore pas fait, mais on va nettoyer la portée qui est ici pour que ce soit bien plane. On va dégraisser le disque des 2 côtés. Ici, alors on y voit mal avec mais les portées des étriers, on va aussi mettre un coup de toile émeri ou brosser. On va souffler les plaquettes. Si on a mis du gras, on va dégraisser tout ça. N'oubliez pas que c'est votre sécurité. Donc voilà, ici c'est pareil, les portées, voilà, on enlève la rouille, on brosse, on fait quelque chose de propre et on n'oublie pas de serrer tous les boulons. Voilà, c'est important les amis.